La vidéo qui suit illustre les principales phases de montage d'un mâtis Helios en alliage d'aluminium. La solution présentée consiste en une installation à l'extérieur sur un édifice préexistant pour plateforme élévatrice à 2 niveaux avec accès sur 2 côtés adjacents. La création de la cuvette ou socle et l'exécution des ouvrages de maçonnerie nécessaires à la formation des accès au niveau sont les premières opérations indispensables devant être réalisées. Avant de démarrer le montage, vérifiez le contenu du kit en se reportant au bordereau d'expédition joint. Se reporter au manuel et au graphique du projet fourni avec le kit durant toutes les phases de montage. La première phase prévoit le positionnement des pieds au fond de la cuvette. Après avoir introduit les écrous carrés permettant de fixer les traverses dans les gorges prévues sur les montants, enfilez ces derniers dans les tubes des pieds. Introduire ensuite la vis à tête rectangulaire dans la fente prévue sur les montants. Positionnez la rondelle plate et l'écrou M10. Serrez l'écrou avec un couple maximum de 30 Nm. Formez maintenant le premier anneau du fond de la cuvette. Positionnez la traverse sous porte spécifique à la hauteur préétablie et la fixez au montant à l'aide de l'équerre correspondante qui doit à son tour être fixée au montant avec les vis à tête évasée et les écrous carrés introduits précédemment et à la traverse avec une vis et un écrou analogue. En cas de cuvette inférieure à 120 mm, il existe la traverse spéciale de 60 mm. Continuez de la même façon pour compléter l'anneau en utilisant également les équerres doubles. Serrez les écrous avec un couple maximum de 20 Nm. Avant de poser l'anneau suivant, positionnez le profil porte par close afin d'utiliser la référence correspondante pour déterminer la hauteur de pose de la traverse supérieure. Positionnez les clips en plastique à l'intérieur du guide sur le montant. Dilatez manuellement les clips si nécessaire afin d'éviter qu'ils ne glissent vers la traverse inférieure. Encliquetez le profil porte par close sur les montants. Répétez l'opération effectuée avec l'anneau du fond de la cuvette pour les anneaux suivants correspondant au premier segment du montant. Avant de continuer le montage, vérifiez la longueur des segments de montants à utiliser sur le dessin technique. Pour raccorder les montants successifs, fixez le tube prévu aux 2 extrémités avec 2 vis à tête rectangulaire, leur rondelle et les écrous acérés avec un couple maximum de 30 Nm. Vérifiez au préalable s'il est nécessaire de mettre un ou plusieurs écrous carrés à l'intérieur du guide sur les montants, pour fixer ensuite les traverses à la hauteur du joint montant-montant. Finir de monter la structure. Avant de plomber et fixer la structure, positionnez le croisillon de rigidité supérieure. Assemblez et fixez les 4 kits au montant. Coupez les barres filetées sur mesure en les laissant un peu plus longues que prévu et les positionnez. Bien ajuster la structure au moyen des écrous prévus à cet effet. Mettre la structure à niveau et procéder au positionnement définitif en introduisant 4 chevilles expansibles dans les pieds au fond de la cuvette. Il est important de remarquer que le réglage télescopique des pieds sert exclusivement à la pose provisoire de la structure. Avant de fixer définitivement ces derniers au fond de la cuvette, les placer en fin de course et les caler sur le point d'appui. Poursuivre la fixation de la structure en posant 2 chevilles d'ancrage au palier, expansibles ou chimiques selon le type de support, sur les traverses du dessous de la porte à proximité des montants. Dans l'installation illustrée ici, la tête est ancrée à la partie en saillie du toit, qui se trouve à environ 10 cm, à l'aide d'un kit tuyau télescopique verrouillé avec un boulon.
Plusieurs solutions de renforcement de la structure, étrésillants, croisillons et poutres de contreventement sont disponibles pour l'installation qui nous intéresse. Une pièce de raccord télescopique servant à bloquer les montants libres arrière a été utilisée sur l'installation représentée. Assemblez les deux parties, placez la pièce de raccord à la hauteur indiquée, les fixer à la structure après avoir percé les montants en utilisant le kit de vis fourni. Après avoir réglé les extrémités télescopiques, fixez enfin le bâti au bâtiment avec des chevilles expansibles ou chimiques adaptées. La solution avec agrafe est également disponible sur demande. Le bâti est maintenant à l'équerre, à niveau et définitivement fixé à son socle et au bâtiment. La structure du toit est préassemblée. Pour un montage correct, introduire au préalable les vis à tête rectangulaire dans les trous prévus sur les ailes solidaires de l'intrados du toit. Puis positionner la couverture en respectant le sens de la pente. Introduire les têtes des vis à l'intérieur des guides prévus sur les traverses terminales et serrer les écrous avec un couple maximum de 30 Nm. Avant de monter l'élévateur, il est conseillé de poser le tampon côté mécanique pour éviter ensuite tout problème d'insertion lié à des interférences des guides et des organes mécaniques. Cette phase n'est pas obligatoire. Évaluez sa nécessité selon les cas. La pose et le positionnement des tampons et des accessoires complémentaires de l'intérieur de la cage est l'élément caractérisant de toutes les structures Donzelli. Cet aspect est fondamental, en particulier dans les installations internes adjacentes à la rampe des escaliers. Les phases de pose d'un panneau borgne à ailette à bord externe en bas du bâti sont illustrées ci-dessous. Présentez le panneau borgne ou la vitre, encliquetez le joint d'étanchéité fourni en bobine sur le profil par close et utilisez ce dernier pour bloquer le tampon des 4 côtés. Procédez de même pour poser les tampons sur les miroirs restants du côté mécanique. Il est alors possible de monter la mécanique. Posez ensuite les portes de l'élévateur. Lorsque les portes sont montées, posez le tampon de la cage. La pose d'une vitre de dessus de porte à bord interne est illustrée ci-dessous à titre d'exemple. Le tampon à bord interne est indépendant sur toutes les structures Donzelli, c'est-à-dire sans besoin d'un double panneau. Le modèle Helios, présenté ici, est par ailleurs équipé d'une part close réversible spéciale qui permet de placer le tampon à bord interne ou à bord externe. Posez d'abord la part close sur laquelle se trouve le joint. Ne positionnez qu'ensuite la vitre qui doit être enfilée contre les lèvres des montants et fixée avec des segments à encliqueter. Des segments à encliqueter sur toutes les traverses, y compris en cas de vitre à bord externe, et des carters guide-câbles spéciaux sur les montants sont disponibles sur demande. Complétez le montage de la structure en fixant les encadrements des portes, ici sur 2 côtés, au bâti de la porte et au montant de la structure à l'aide de vis autotaraudeuses ou bi-adhésifs structurels. Attention! Ces tampons ne sont pas des éléments structuraux assurant le soutien des portes. Ces dernières doivent être fixées aux traverses du bâti. Les traverses du modèle Helios ont une épaisseur de 40 mm. Certaines portes, généralement battantes, peuvent avoir une épaisseur totale de 50 mm. Pour cette configuration, est disponible sur demande un profil spécial qui raccorde l'encadrement au châssis de la porte. Sur toutes les structures Donzelli sont disponibles une grande variété d'accessoires complémentaires, tels que passerelles, parapets et murs rideaux panoramiques. À titre d'exemple, nous présentons ici la pose d'un auvent panoramique protégeant l'accès au rez-de-chaussée. L'accessoire en question doit tout simplement être fixé au montant à l'aide de boulons. Le bâti est maintenant posé et il ne reste plus qu'à finir de monter l'élévateur.
Le modèle Helios est disponible en plusieurs finitions et différents types de verres peuvent y être associés. Voici quelques exemples. Finition anodisée naturelle et verre transparent. Toute la gamme RAL, voici une structure RAL 9003 avec verre stop-sol réfléchissant. Et une structure RAL 1015 avec verre blanc lait. Et une des toutes nouvelles finitions brillantées, ici la version cuivre, avec verre fumé bronze. Pour le montage du bâti présenté ici, comptez environ 2 jours pour monter, plomber et fixer la structure, et 2 jours pour poser les tampons et l'encadrement des portes. L'équipe de base comprend 2 personnes.